Alors, je m'appelle Ismaël El Moussaoui. Je suis né le 20 mai 2004. J'ai grandi la majorité de ma vie dans la commune de Mauléon. Mais je suis né aux Canaries. C'est là où je me trouve actuellement. Un beau paysage. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Alors, ce que je vais faire petit, je veux toujours le faire aujourd'hui. Je vais devenir architecte. Dommage qu'on ne peut pas pratiquer ce métier sans le diplôme officiel. Sinon, je serais depuis longtemps là en train de construire des maisons qui se casseraient. Si tu étais président de la République, ça serait quoi ta première mesure? Baisser les revenus de la police. Ton lieu préféré dans le Mot-Léonais, c'est où? Un endroit très spécial du château. C'est une espèce de tour qui est cachée. Et j'aime bien être dans cet endroit et observer tout le Moléon. De quoi tu veux nous parler? Alors, je peux vous parler de ma vie spéciale. Enfin, j'ai l'immense chance de voyager beaucoup. Comment est né ce parcours et c'est quoi les étapes de ce parcours? Ce parcours, il est né le 20 mai 2004 aux Canaries, où je suis né ici même. Après 5 ans aux Canaries, j'ai bougé. C'est qu'en 2009, il y a eu une crise économique. Et les Canaries avaient pris un gros coup économiquement. Et du coup, ils n'avaient plus de travail ici. Ma mère et mes parents ont dû bouger au Danemark parce qu'il y avait plus de travail, tout simplement. Je suis resté là-bas 3 ans, je l'ai fait toute ma maternelle. J'ai des vidéos même du Danemark où je parle danois, mais je ne parle plus du tout danois et j'habitais à Copenhague, dans la capitale. J'ai des souvenirs qu'on était obligé pour notre sécurité de porter des combinaisons de froid parce que quand on est trop petit, le froid peut nous faire du mal, quoi. Après ça, je suis allé en France, première fois en France. Je suis resté quelques années à Nuit-les-Aubiers avant de bouger à Moléon. Je venais d'arriver de Danemark. Parce que moi, j'ai fait ma maternelle en Danemark et du coup, je parlais danois et je suis arrivé en CP à Nueil-les-Aubiers exactement. Premier contact avec le directeur, en fait, j'ai découvert ce que c'était un extincteur et j'ai pris un extincteur et je vais. Après, le directeur m'a tiré, je me rappelle très bien, il m'a tiré par l'oreille et il m'a ramené dans son bureau et en fait, c'était le choc contact entre les élèves français et moi, quoi. Et je me sentais très perturbé. Du coup, je faisais des bêtises. Mais voilà, premier contact avec la scolarité française. Après, quand je suis arrivé à Moléon, il y a eu peu de mouvements, enfin peu de déménagements, mais j'ai pas mal bougé à Londres, j'ai bougé aux Canaries, enfin j'ai bougé partout, mais ma maison restait quand même à Moléon. Après une dizaine d'années à Moléon, j'ai bougé à Derby, à côté de Birmingham, faire mes études. Du coup, j'ai été officiellement scolarisé en Angleterre. Très intéressant, franchement, l'école anglaise, c'est très spécial. Ils font peu de cours, mais c'est des cours de qualité, quoi. La France met en avant plus la quantité que la qualité. Les Anglais font peu d'heures de cours, mais des heures de cours bien qualitatifs et qui essaient de bien faire comprendre des choses. Après, je suis revenu en France parce que ma mère est revenue. Maintenant, t'en es où? Tu veux faire quoi de la suite? Moi, j'ai bougé tout seul maintenant. J'ai déménagé à Londres. Un quartier à un autre, c'est deux univers, quoi. Maintenant, moi, je travaille dans un restaurant très connu. Après Londres, je me retrouve ici en vacances et voilà, hein. Voilà mon parcours. Je suis en train de réfléchir à reprendre mes études. Du coup, je pense que je vais me donner peut-être quelques mois de travail, rassembler un peu d'argent et après revenir étudier. Moi, j'ai vécu exactement 5 ans aux Canaries, mais à chaque été ou à chaque occasion, je vais voir ma grand-mère, ma famille. J'ai la majorité de ma famille qui habite ici. Non, c'est espagnol, on peut pas dire que c'est sahraoui. Donnons à César ce qui appartient à César. Mais personnellement, je considère que ici, c'est mon pays parce que, enfin, pas le Sahara. Je considère que je suis canarien parce que officiellement mon pays n'existe pas et du coup c'est soit j'accepte d'être un Marocain, ce que ma fierté m'empêche, ou soit j'accepte mon pays de naissance quoi, les Canaries, l'Espagne. Et de toute façon j'ai la nationalité espagnole. Enfin peut-être que c'est que ma philosophie personnelle, mais pour moi être français ça a tout un bagage culturel, un bagage linguistique, un bagage beaucoup de choses. Pour être français, pour moi être un vrai français, ça a beaucoup de culture. Je pourrais pas me proclamer français juste parce que j'y ai vécu, quoi. Que les Canaries, c'est mon pays officiel et le Sahara, c'est mon pays officieux. Mais peut-être qu'un jour, s'il devient officiel, je me considérerai canarien et sahraoui à 100%. Mais ça, tout dépendra de la situation géopolitique au Sahara. Ta musique du moment, c'est quoi? En ce moment, je suis en train de saigner à mort Gazo, la Malaguex. Enfin, et ça m'arrive d'écouter des musiques aussi des années 50, enfin du jazz des années 50 plutôt, américain. Parce que dans les années 50, je sais pas, ils étaient fous, ils avaient de l'argent, ils avaient du pouvoir, ils avaient tout.
Et c'est intéressant de voir une musique où il n'y avait aucune limite. Ton film culte, ça serait quoi? Je dirais La Cité de Dieu, parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes, ils voient que de la violence, mais en vrai de vrai, c'est un film qui dénonce énormément de la pauvreté, il dénonce le racisme, il dénonce pas mal de choses. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes du coin? Suivez vos rêves. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer? Océane Rapa, elle est serveuse dans le restaurant à Moléon qui s'appelle La Terrasse. Celle-là, regardez les niveaux de PV là, c'est la 6000. Je sais pas si on voit bien, mais 6000 et quelques.